Monsieur le Président de la République, merci de nous recevoir ici dans votre bureau qui est installé au camp militaire Alpha Yaya Diallo sur les hauteurs de Conakry. Alors, première question, comment réagissez-vous vis-à-vis des sanctions qui ont été annoncées par la France? Si la France fait rupture au point de vue coopération militaire, c'est la France qui est perdante, c'est pas la Guinée. Monsieur le Président, est-ce que ces menaces de sanctions internationales et ce début de sanctions, notamment de la part de la France, est-ce qu'elles ne sont pas proportionnées à la hauteur de la répression qu'a connue la manifestation de l'opposition lundi qui s'est soldée par un bain de sang? Oui, je crois que ça, c'est... Si la France prend des sanctions, c'est d'ordre classique. On ne condamne pas la France. Moi, je ne condamne pas la France. La France n'a pas le droit, quels que soient les problèmes, la France doit être le premier pays dans le monde. Parce que la France nous connaît mieux par rapport aux autres puissances. Puisque c'est la langue de Molière que je parle avec vous. Est-ce que c'est ma langue que je parle? C'est la langue de Molière. Donc, la France, quoi que les choses se passent, elle est indissociable. Nos relations sont indissociables. Nous sommes tenus obligés de vivre ensemble. Il ne serait-ce que la mondialisation et les relations historiques, à la fois aussi séculaires. Monsieur le Président, qu'en est-il, pour revenir à la manifestation de lundi, qu'en est-il du bilan définitif de cette manifestation? De sources indépendantes, on cite plus de 80 morts, certains font état de 100, 150, voire 200 victimes. Quels sont les chiffres auxquels vous avez accès? Selon les informations, parce que j'étais dans mon bureau, les informations et le rapport que j'ai eu de la part du ministre de la Santé et avec la participation de la Croix-Rouge, me l'a-t-on dit que le nombre de personnes qui sont mortes était dans l'ordre de 57, 53 par balle. Voilà, 53 par asphyxie et bousculade et 4 par balle perdue. Voilà, 4 par balle perdue, 53 par bousculade. C'est ce qu'on m'a dit. Mais la confirmation, vous êtes sur le terrain, vous irez et vous allez voir effectivement la véracité des faits. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête du côté des forces de l'ordre pour savoir quel a été exactement leur comportement durant cette manifestation? Oui, enquête des forces de l'ordre. Pourquoi pas les leaders politiques? J'ai fait un communiqué demandant au président des Nations Unies de faire une enquête des événements de janvier, février 2007 passés, pendant que je n'étais pas au pouvoir. Ensuite, le 28 septembre, les événements. C'est-à-dire que la manifestation de lundi et les conditions de sa répression éventuelle vont faire l'objet d'une commission d'enquête que vous allez instituer? D'une commission d'enquête nationale et internationale. Beaucoup de témoignages font état d'une répression sanglante. Les militaires sont accusés, notamment les bérets rouges, d'avoir ouvert le feu délibérément sur les manifestants. Par ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de viols de femmes. Quelle est votre réaction? Ma réaction, vous savez, nous avions une armée qui n'a jamais été structurée. 50 ans, c'est la seule armée au monde où le statut n'est pas respecté, la seule armée au monde où il n'y a pas une refonte, la seule armée au monde où le caporal ou le sergent peut dire merde à un général. L'opposition ne peut pas manifester, hein. Il y a une interdiction, une suspension des libertés de manifestation politique. Ça veut dire que la Guinée, depuis lundi, vit dans un régime d'exception? Pourquoi les leaders sont coupables? Ils ont été des commanditaires parce que c'était prémédité. La préméditation, c'est quoi? Lorsque vous mobilisez une marée humaine et que cette marée humaine, nous sommes dans un état quand bien même d'exception, mais l'homme, la nation, tous les hommes sont régis par la loi. Et lorsque cette marée humaine participe à la marche, qu'ils arrivent à saccager les édifices publics
surtout la sécurité, la police, ils ont saccagé. Est-ce que ça autorise pour autant les militaires à éventuellement ouvrir le feu? S'il vous plaît, ça n'autorise pas les militaires, mais certes, ça prouve déjà qu'il y a l'insécurité, parce que il est simplement permis à l'homme en uniforme, aux policiers, d'avoir l'autorisation du port d'armes. Mais lorsque une grande marée humaine saccage les édifices, les commissariats de police, c'est saisir des armes et aller à un lieu de meeting, ça déjà, c'est une menace, c'est effrayant. C'est dans ce même bureau qu'on m'a informé à 10 h. 10 h que la police était déjà saccagée, la prise des armes de guerre, que les leaders politiques ont conduit avec une marée humaine qu'on ne pouvait pas mobiliser. Et donc, ils ont prolongé leur cheminement au stade. Et du stade, me l'a-t-on informé qu'ils ont défoncé le portail, quand bien même que la loi était là, en disant que la manifestation ne devrait pas avoir lieu parce que le stade n'était pas propice à ça. Défoncer, rentrer au stade. Sortir, m'informant qu'effectivement les civils ont saccagé la police, j'ai eu des grandes inquiétudes. Je me suis dit, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Et donc, les militaires, comme je vous le dis, cette armée, la France sait, la France connaît, la communauté internationale sait. 50 ans, cette armée n'est pas structurée. Et donc, les militaires sont partis. Il y a eu accrochage très malheureusement. Il y a eu ces cas de mort ou par balle, ou pointé, ou viol. Moi, je n'ai pas assisté. Et puis finalement, par l'asphyxie. Alors donc, c'est un grand regret pour moi. Il faut que je vous explique le cheminement avant d'aborder le problème des élections. Parce que ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser les élections libres et transparentes dans ce pays si il y a ce clan qui tend à l'extrémiste, des fanatiques qui sont là et avec des voiles noirs, qui est d'ailleurs connu, que tous les Guinéens savent, des extrémistes purs et simples qui n'ont jamais peur et qui ont toujours secoué le régime du feu général Lansana Conté. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est effectivement leur stratégie. Il fallait alors conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre l'ordre public et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler d'un problème de décès. Monsieur le Président, nous sommes obligés de conclure cet entretien pour des raisons de temps. Pour des raisons de temps, je reviens sur la question de la candidature. La question de la candidature, je ne suis pas pressé pour la question de la candidature. Ce n'est pas ce qui est important. J'ai la tête sur les épaules. Je suis libre. Je suis libre où je suis. Aucun homme du monde, même la communauté internationale, quelle que soit la communauté internationale, n'a pas ce droit. La Guinée est un État souverain, une nation souveraine. Cette nation a les mêmes valeurs que toutes les nations au monde. Certes, la dimension et la diversité et la technologie fait la différence. Mais une nation, c'est une nation. Nous ne sommes pas une nation sous l'esclavage. Nous sommes une nation souveraine. Grâce à la France, il n'y a pas eu la guerre. Et la France nous a donné la liberté, l'indépendance, sans effusion de sang. Et pourquoi le peuple même dit aujourd'hui qu'il faudrait que le capitaine Dadi soit candidat? Vous avez vu tout de suite notre armée. Cette population a peur parce que même moi, si ce n'est pas la sagesse, si ce n'est pas que ces hommes ont du sentiment pour moi, cette armée, personne ne peut maîtriser cette armée. Les civils non plus ne peuvent pas maîtriser cette armée. La preuve en est que tous les leaders, lorsqu'ils venaient dans mon bureau, ils ont dit que par rapport à cette contexture, l'armée n'est pas structurée, l'armée n'est pas hiérarchisée, où le caporal peut dire au général merde, prendre le pouvoir, faire une organisation des élections libres et transparentes, ça sera comme le cas de la Mauritanie, comme le président Bal l'a fait. Il a organisé les élections. Finalement, c'est le général Aziz qui est venu renverser. Et donc,
Si la population dit aujourd'hui que le président Dadis doit être candidat, parce que la population pense en 8 mois, la prise du pouvoir, il n'y a jamais eu effusion de sang. D'abord, la prise du pouvoir sans effusion de sang. Le seul pays au monde sans effusion de sang. Et donc, la population estime, peut-être étant candidat, je peux faire une réforme de l'armée, je peux restructurer l'armée. Je suis dans le dilemme. Quel dilemme? Dire non, je ne suis pas candidat et qu'il y ait des problèmes. Dire que je suis candidat et qu'il y ait des problèmes. Je suis entre le marteau et l'enclume. Le moment, avec la puissance de Dieu, parce que je suis un fervent croyant. Je crois en Dieu. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas ma force qui a fait de moi que je sois président. C'est mon honnêteté, ma sincérité, mon intégrité. Parce que j'ai fait des œuvres. La lutte contre la drogue. Je n'ai pas demandé à la communauté internationale de me donner les moyens. J'ai sacrifié ma vie. J'ai sacrifié la vie du CNDD au profit de mon peuple, de la Guinée, de l'Afrique et de la communauté internationale. J'ai fait l'éradication de la fonction publique, la gabegie financière, l'assainissement des finances publiques, la restauration de l'État, la lutte contre la traite des enfants. Alors tous ces actes en 8 mois par rapport à 50 ans. J'ai même fait un programme d'électricité et d'eau pour tous. 50 ans, ces leaders aujourd'hui qui parlent, qui ont occasionné, qui ont mouvementé, qui partent à l'extérieur, voir le Quai d'Orsay, voir la Maison Blanche, parce que simplement, ils ont des alliances, ils ont étudié avec ces gens. Ce n'est pas ce qu'ils peuvent faire, qui peut donner le commandement. Ce n'est pas ça. C'est ce que j'ai posé sur le terrain. Dans ce peu de temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien pour France 24, ici à Conakry, en République de Guinée.